Et bah voilà, le Barça de la saison dernière est de retour. Je me demandais bien où ils étaient passés. Et bah ils l'ont retrouvé dans les poches de Rafinha. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce gars-là, c'est l'âme du Barça. Il a fallu qu'il fasse son retour de blessure pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai rarement vu le Barça mettre cette intensité-là depuis le début de la saison. Et c'est encore une fois grâce à Rafinha qui bonifie ses coéquipiers. Grâce à lui, on a regoûté au pétri de la saison dernière. Et pendant qu'ils étaient à 1-1, malheureusement pour le FC Barcelone, ils obtiennent un penalty créé par Dani Olmo. Et t'as Robert Lewandowski du haut de ses 45 ans d'expérience. Le frérot, il a encore raté. Il commence à en rater des penalties. Il a raté et même dans le match, c'était pas très fameux. Sur toutes ces déviations, il faisait n'importe quoi. Même le but que Dani Olmo marque juste après. Regardez comment il s'en mêle les pattes. Heureusement que Dani Olmo vient récupérer le ballon et il le met dedans. Heureusement, il se blesse sur son but. Il marque et il se blesse. Cependant, s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui, les amis, c'est tout simplement Pedri. Quel magicien. On n'a pas besoin d'être barcelonais pour se régaler devant ces matchs. Il est tellement agréable à regarder, même sous pression. Le gars, il panique pas. Il est là, il caresse le ballon comme si, voilà, il y avait personne à côté de lui. Comme si, voilà, il y avait personne à côté de lui. Et pendant tout le match, il y a les supporters qui sont là à chanter son nom. Pedri. Pedri, c'est là tu vois l'importance du gars au FC Barcelone. Et quand Rafinha est là, tu le vois encore plus. Voilà le Barça que j'aime. Voilà le Barça que j'aime. On gagne aujourd'hui au Camp Nou. On gagne. Voilà le FC Barcelone, les gars. C'est cet homme, Monsieur Rafinha. Depuis qu'il est revenu avec Pedri, les gars, le Barça est revenu. C'est vrai qu'il y a des problèmes en défense, mais le Barça est revenu. Pressing tout le match, on a revu le jeu du Barça, on a réellement revu le vrai jeu du Barça, le Barça de flic de l'année passée, on l'a revu contre l'Atlético. On les a éteints les gars, on les a éteints jusqu'à la sortie de Rafinha, Olmo et Pedri. J'espère qu'il n'a rien de grave les gars. Quand je l'ai vu tomber, moi aussi je suis tombé les gars. J'espère qu'il n'a rien de grave. Sans toi Pedri, il faut avoir un certain équilibre. C'est pas quand Rafinha il revient, Pedri il se blesse. Après il n'y a pas De Jong. On en a marre les gars. On veut le Barça avec tous les joueurs. Heureusement qu'on gagne l'Atlético, on est leader. Les Madrilènes, on vous l'avait dit, vous serez plus jamais premier. Nous, l'Atlético, c'est une formalité. Voilà, tous les ans, on les tape. Moi, tu me parles pas de 5-2. Victoire 3-1 du Flickball contre le Chulismo. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien, celle-là. 4 points d'avance sur le Real qui se déplace à San Mamés demain. Et surtout, dans le jeu, on a vu des bien meilleures choses. Même si, encore une fois, la défense, c'est pas possible. Lui, mais alors lui c'est un grand malade mental. Lui, il aura sa propre vidéo en fait. C'est pas possible autrement. Depuis le temps que je répète que ce mec-là, c'est notre vrai capitaine. Quelle mentalité, quel match encore de Rafinha, quelle implication, quel pressing. C'est lui qui vient dribbler au black et marquer pour revenir à un partout. En fait, les gars, quand on vous a dit que Rafinha et Pedri, ça allait régler nos problèmes, certains, vous avez pas cru. Évidemment qu'ils règlent certains problèmes, ils sont trop forts. Tous ceux qui disaient que Lamine Yamal n'allait pas assumer sa story, maintenant venez. Venez face à la masterclass qu'il a fait. Aujourd'hui, il peut finir à 2-3 passes D. Mais très facile. Très facile si ses coéquipiers font le boulot. Il a littéralement malaxé la défense de l'Atlético. Il a encore fait des gestes aujourd'hui. C'est du jamais vu. C'est juste trop fort, ce mec. Je suis désolé, c'est juste trop fort. Je peux pas ne pas parler de l'entrée de Marcus Rashford aujourd'hui. En fait, comment il a fait du bien en fin de match, c'est trop. Pour gagner du temps, pour gratter des corners, etc. Et c'est lui qui vient faire la différence pour Baldé, lui faire la passe et qui centre pour Ferran Torres pour le dernier but. L'entrée de Marcus Rashford, c'est une dinguerie comment elle nous a fait du bien. Et peut-être qu'on n'aurait pas gagné s'il n'était pas rentré. Voilà, je le dis. En tout cas, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Ces 3 points qui font très très plaisir, même si encore une fois, on encaisse beaucoup trop d'occasions. Je suis désolé, le match de Koubarsi, c'est inadmissible comment il n'a pas été bon aujourd'hui. Et Lewandowski, c'est pareil. Ah, on en a marre, le penalty sur la lune. Et encore s'il y avait que ça, le match de Levan, c'est cataclysmique. Maintenant, voilà, on a eu des très belles choses offensivement. Les Pedri, Yamal, Rafinha, évidemment, quand les 3 sont sur le terrain, ça change tout. Dani Olmo qui revient un petit peu, même si j'espère que c'est pas trop grave ce qu'il a fait à son épaule. Il vient encore marquer un but très important sur un magnifique enchaînement. Les gars, maintenant, on peut hate watch dans le calme demain. Nous, on a pris 3 points, demain, on peut hate watch. Les gars, de base, je suis pas un grand fan de Rafinha et de son jeu. Mais la vérité, mettez du respect sur son nom. Je m'adresse à vous, les Barcelonais. Mettez du respect sur son nom. La saison passée, tout le monde l'a abandonné et avait les yeux rivés sur Lamine Yamal. Ou Pedri, au pire. Mais tout le monde l'a abandonné. Mais là, son retour là avec le Barça, franchement, chapeau. Non, même moi, il m'a convaincu. En fait, il a une mentalité de ouf. J'aime trop. Ça y est, j'aime bien. En fait, c'est un leader. C'est un vrai leader, les gars, dans un groupe. Comment il tire l'équipe vers le haut. Comment il est concentré. Comment il presse. Comment il est exemplaire. Comment il mouille le maillot. Les gars, jusqu'à l'autre fois même, il a fait un câlin à Anti-Flick pour le remotiver. Et encore ce soir, il a mis un très beau but. Et il fait le boulot alors qu'il revient de blessure. Tu vois le mec, il court partout. Chapeau.
il mérite beaucoup plus de respect de la part des supporters barcelonais. Et son retour, il va faire énormément de bien à l'équipe. Parce qu'en fait, c'est un bosseur de ouf. Franchement, j'ai kiffé sa mentalité. Le mec, il aurait pu bouder, tout ça, rien du tout. Il revient, il montre, regardez l'exemple. Regardez comment on doit faire pour jouer, pour gagner. On doit tous travailler ensemble. Non, le mec, il est trop exemplaire. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé sa mentale. De base, c'est pas un joueur que j'apprécie, c'est pas un joueur qui me fait kiffer. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos à l'ancienne. Mais là, il est en train de me convaincre. En fait, c'est simple, il respecte trop le club. Voilà, c'est ça le résumé de ce que j'ai vu ce soir. Il respecte le club, il aime le club où il est et il le montre à ses supporters. Carrément, même à chaque temps mort, tu vois, il est là, il essaie de motiver tout le monde. Eh, Rafinha, chapeau. Bande de golemons, va. Vous pensiez venir gagner dans cette forteresse qu'est le Camp Nou? On n'est plus à mon truc. Et vous serez plus jamais premier. Je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 2 fois, je vous l'ai dit 3 fois et je vous le répète. 2 matchs, 2 titularisations, 2 MVP. Il est de retour. Dites qu'on est dépendant de lui. Oui, je vous le dis ici, c'est documenté, ça restera dans l'histoire. Si un jour il faut prendre les armes pour cet homme, je les prendrai, vous avez ma parole. Et que dire de ce petit être? Sorti sous les acclamations du Camp Nou. L'un des rares joueurs à avoir un chant hérité du plus grand joueur de tous les temps et Lionel Messi. Pedri. Dites-vous que ces 2 joueurs à eux seuls sont tellement des joueurs hors normes qu'ils bonifient Dani Olmo. Depuis leur retour, Dani Olmo, c'est 3 buts. Il n'avait pas marqué depuis 2 mois. Je sais même pas comment il a marqué dans cette position. Et derrière, il a dû sacrifier son épaule mesquine. Et pour enfoncer le clou, le requin, Ferran, à la dernière seconde, qui vient finir le boulot. C'était dur, je me suis ras dessus. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Merci d'exister. Mon roi, mon frère, mon capitaine. Merci. Merci Gérard. Merci. Parce que le nombre de bouches que tu fais fermer ce soir, waouh. C'est... J'en tousse tellement c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il est beau, le football, quand il est comme ça. Qui aurait pensé un seul instant que Gérard Martin, doublure de Baldé la saison dernière, qui montrait des limites à ce poste-là, mais qui avait du cœur, qui se battait, qui était généreux, qui a été énormément critiqué, deviendrait peut-être la saison d'après le défenseur central titulaire. Même de le dire, déjà, je m'en rends pas compte tellement ça paraissait fou. Mais le défenseur central titulaire pour prendre la succession d'Inigo Martinez aux côtés de Koubarsi. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est une trouvaille tellement inimaginable, mais à la fois géniale d'Hansi Flick. Le match qu'il fait ce soir, à part la faute, bien sûr, où voilà, il a ce petit défaut de vitesse, il prend jaune parce que le joueur est un peu sur le côté, il fait la même faute dans l'axe, c'est rouge. Mais derrière, il a un jaune, mais il le gère parfaitement, son jaune. Il fait pas une faute. Il fait des interceptions, il est très bon en plus. Simeone lui met Sorloth sur lui, il le gère parfaitement, alors que Sorloth, c'est un beau bébé. Hein. Mais il est très bon à ce poste-là. Il a fait 3 matchs, Bilbao, Alaves, et maintenant, ce match-là, contre l'Atlético, qui est un très gros match, et il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. C'est incroyable. Je suis sonné et j'ai envie de lui dire bravo, parce que moi, je ne l'ai jamais critiqué, ce mec. Vous pouvez revoir toutes mes vidéos. Je ne l'ai jamais terminé, contrairement à beaucoup. Donc, je suis très heureux de voir ce retournement de situation extraordinaire.